Amesiame ne kpɔ fafa. Amesiame ne kpɔ ɖagbea ye. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonjour, soyez les bienvenus dans votre émission Histoire de nos quartiers. Histoire de nos quartiers est une émission qui nous conduit à la découverte de l'origine et des bases fondamentales d'un quartier. Aujourd'hui, nous avions effectué le déplacement dans le 9e arrondissement, plus précisément dans le quartier Fifadi, pour découvrir auprès de ces sages ce quartier. Allons à sa rencontre. Le quartier Fifadi, à l'origine, s'appelait Sainte Rita Gbagoudo. Et les autochtones Tofin l'appellent également Zobo Gbame. Zobo Gbame. C'est comme ça que ces autochtones Tofin l'appelaient. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'ils font leur activité de pêche, de culture, etc., c'est-à-dire un espace où, qu'ils exploitent en élevage, en pêche et aux autres activités. Donc, puisque c'est un quartier qui est riverain à leur espace d'origine, les Tofins, donc c'est ainsi que ils désignent Fifadi, Zobo, Gbame. Mais également les autres l'appellent Sainte Rita Gbagoudo. Donc dans cette polémique, il y a plusieurs propositions. Puisque avant d'intégrer notre espace, il y a, disons, une rivière qu'on traverse avant d'accéder à l'espace de Fifadi. Donc, les gens traitent cette rivière de Gba. Donc, c'est pour ça que eux, quand ils quittent Sainte Rita, ils appellent Fifadi Gbagoudo. S'il faudrait se référer au temps jadis dont je parlais, cela remonte en 1965, 68, 69. Voilà. Donc, c'est à cette époque qu'il y avait cette polémique autour de la désignation du quartier Fifadi. Il y a un seul marché. Et ce marché, c'est autour de ce marché que tous les habitants de Fifadi se retrouvent pour leurs approvisionnements en produits maraîchers, en produits de pêche, c'est-à-dire les poissons, puisque c'est là les pêcheurs viennent déverser les produits de leur pêche, les poissons, pour les vendre. Et en ce moment, il y a un flux d'entrée de la ville, du centre de la ville, mais qui a commencé par préférer Fifadi. Donc les gens ont commencé par s'installer. Et le premier habitant de Fifadi, il s'appelle Tchabi. Et c'est un transporteur, donc qui a amené des cars, c'est-à-dire des bus de transport, et il menait cette activité-là ici à Fifadi. Donc dès que vous traversez la rivière, c'est lui que vous voyez
en premier lieu. Et il a érigé des habitations ici et il menait son activité de transport. Bon. Ensuite, il y a un monsieur qui s'appelle Nimayon Émile. Bon, lui, c'est un commerçant qui exploitait aussi l'espace de Fifadi. Donc, autour de ceci, les gens ont commencé par s'installer. Mais il y avait toutes les ethnies qui venaient s'installer à Fifadi ici. Et chacun menait ses activités personnelles. Donc, c'est des activités qui ne sont pas particulières. Des activités ordinaires, c'est-à-dire des revendeurs, des petits commerçants et ensuite des ouvriers même, des menuisiers, surtout des menuisiers et enfin le transport des habitants de Fifadi qu'assurait M. Tchabi Alfred, dont j'ai parlé à l'entame. Donc, il n'y a pas une activité spécifique qui caractérise Fifadi. Disons que Fifadi est devenu un espace cosmopolite. C'est-à-dire ça prend tous ceux qui viennent d'ailleurs et évitant le trop-plein du centre de la ville, venaient s'installer à Fifadi. Il y avait les minas, il y a les minas surtout, les minas et puis les fonds. Et les fonds dominaient ensuite les minas qui s'ajoutaient à eux. Bon, voilà pratiquement les deux couches que nous avons, auxquelles on a assisté à leur installation à Fifadi ici. Bon, c'est après que les Nagos sont venus et ensuite, je crois quand même que ceux-là font quand même les populations dominantes à Fifadi ici. Mais toutes ces populations font corps avec les Toffins, puisque nous avons la limite qui est Zobo. Zobo est le quartier limitrophe à Fifadi et qui est contenu des pêcheurs qui viennent des villages lacustres et qui venaient s'installer aussi ici. Donc voilà un peu comment cette population s'est constituée. Et dans les années 1974, que je suis venu m'installer à Fifadi ici, très jeune, et j'ai acquis une parcelle ici. J'ai construit et j'ai commencé par y habiter. Donc, de la même manière, quand je suis arrivé, j'ai trouvé Fifadi en son état encore non urbanisé. Il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas le lotissement, il n'y avait pas les voies urbaines, il n'y avait même pas un développement en tant que tel qui puisse moderniser ce quartier. Donc c'est comme ça que ici, nous nous sommes adjoints aux habitants d'ici, aux anciens qui étaient ici peut-être il y a de cela 5 ans, 6 ans, qui étaient là. On s'est accolé à eux. Nous avons commencé par penser de comment il faudrait urbaniser ce quartier. Donc c'est ainsi que
nous nous sommes constitués en association de développement. Et à ce niveau, il y avait le président Djerepo Charles, qui fut un député et qui aussi était un habitant de la zone. Et ensuite, j'étais son adjoint et nous avons commencé par penser au développement de ce quartier. Nous avons eu le soutien des anciens qui y habitaient il y a de cela 10 ans, 9 ans, 8 ans. On s'est adjoint à ceux-ci et nous avons commencé par solliciter des autorités centrales les commodités qui vont permettre à Fifadi d'être développé. C'est pour vous dire que cela a mis du temps. Ça a mis du temps parce que même la rivière, le ruisseau qu'on traverse avant d'accéder dans l'espace Fifadi, et il faudrait se mettre en culotte dès qu'on arrive au bord de la rivière. Il faut se déshabiller, il faut se mettre en culotte, marcher pour traverser et entrer dans Fifadi, dans le quartier Fifadi. Donc c'était vraiment difficile. Mais néanmoins, chacun s'en contentait. Et puis, tous les matins, c'est le scénario auquel on assiste. Et le soir, nous revenons encore. C'est comme ça qu'il y a eu un monsieur. Il s'appelle Aloma Jonas. Et qui a trouvé une pirogue sollicitant les pêcheurs, les toffins, qui sont maîtres des barques, donc qui ont commencé par faire le passage à 25 francs à l'époque. Donc nous nous mettons dedans et on nous traverse la rivière et nous descendons et nous payons 25 francs par personne. Et finalement, bon, il y a eu la construction d'un pont. Et ce pont-là, aujourd'hui, est là pour pouvoir permettre à ce que les voitures passent, les engins passent et que les hommes aussi passent allègrement. Sinon, c'est de l'autre côté qu'on gare les véhicules et les engins. Et c'est après, quand on est de retour, que nous les prenons et qu'on allait au service avec ça. Et j'ai parlé de Sainte-Rita Gbagoudo, qui est une appellation d'origine du quartier Fifadi. Et ce bas-fond a pris son origine depuis les cours d'eau. Il y avait des cours d'eau qui étaient situés dans les villages de Révier. Depuis le village de Révier que ces cours d'eau existaient et c'est un bras de ces cours d'eau-là qui est passé par Fifadi ici et qui va se jeter dans le lac Nokoué à droite de Fifadi, ici, non loin de Fifadi. Donc c'est ce bas-fond-là, c'est la traversée de ce cours d'eau-là, bon, que nous appelons bas-fond ou bon, bas. Voyez, bas. Donc c'est ça qui fait la chose. Et c'est pour ça qu'on appelle Fifadi Gbagoudo.
Yafike ne fafalia, mida beni la ko fafalia, bini ne fafalia, fafalia. Yafike ne fafalia, mida beni la ko fafalia, bini ne fafalia. Nous voici à la fin de votre émission Histoire de nos quartiers. Nous espérons que vous avez connu maintenant le quartier Fifadi. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à la prochaine.